Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel post-gel, post-Covid. Pourquoi faire? Pour mieux vendre son vin, ce qui nous préoccupe tous en ce moment. Je m'appelle Galette Efèvre, ici j'aide les professionnels du vin, du champagne, des spiritueux premium à retrouver de l'abondance dans leur métier. C'est essentiel aujourd'hui. De l'abondance de prospects, de l'abondance de clients, à la fois en France et à l'export, de l'abondance de marge, c'est indispensable, de l'abondance aussi de temps libre. Comment? Grâce à l'automatisation numérique de leur prospection et de leur animation des ventes. Évidemment, je m'adresse ici aux professionnels intelligents et qui ont du talent. Les autres, les curieux, les jaloux, il y en a, les réfractaires à l'innovation. S'il vous plaît, cette vidéo n'est pas faite pour vous, merci de le comprendre dès maintenant. Enfin, sauf si toi, tu es curieux, tu es un amateur de bon vin, tu es bienveillant et tu comprends ma démarche de favoriser la valorisation de la production et non toute cette chaîne d'intermédiaires qui nous saoule depuis tant d'années et qui bloque quoi? Qui bloque l'accès au vrai vin et à l'artiste qui le crée. Si c'est le cas, si tu comprends cela, s'il te plaît, partage cette vidéo à un ami vigneron de talent. Merci. Donc voilà, maintenant on est entre nous, on est une petite communauté, tu le vois, mais une petite communauté dynamique, smart, internationale dans ce monde du vin et des spiritueux premium. Et c'est pour cela que cette vidéo existe aussi en anglais. Donc tu peux bien sûr la partager à un ami à l'étranger, mais déjà like et partage, ça soutient mon travail ici. Donc comme nous sommes entre nous, tu l'as vu, je me permets de te tutoyer, j'espère que c'est ok pour toi. Ça part du principe, tu sais, sur Internet, dans cette nouvelle économie du vin, on se dit les choses, se tutoyer, c'est mieux. Et je suis là aujourd'hui pour être hyper synthétique. Ce tutoriel post-gel et post-Covid se déroule simplement en 2 étapes. Première étape, le constat juste de la situation est aujourd'hui indispensable. Après le gel, on a quoi? On a un problème de production. Certains ont perdu 30%. D'autres 60%, d'autres même 80% ou 100% de la récolte. 80%, ça semble être le chiffre du moment, et il semblerait, selon Le Point, que 80% du vignoble français soit touché. Personnellement, je pense que c'est exagéré. On va le voir dans les semaines qui viennent. Donne-moi ton avis en commentaire selon le moment où tu vois cette vidéo. C'est une chance quelque part, puisque ce gel a été généralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande partie du vignoble est touchée comme toi si tu l'es. Je dis ça pour te redonner le sourire et te montrer que le vin va se raréfier dans les prochains mois, les prochaines années. C'est un levier unique de valorisation quand tu sais comment agir dès maintenant dans ce sens, tout en étant juste avec tes clients et tes prospects. Avec le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 1 an, et peut-être encore pour un moment, on a quoi? On n'a pas un problème de production, cette fois on a un problème de prospection et un problème d'animation des ventes. On est sans salon, on est sans déplacement export, on est sans perspective et on voit notre portefeuille de prospects et notre portefeuille de clients qui ne se renouvellent pas et les opportunités d'affaires qui se raréfient et plus beaucoup de perspectives sur le no-tourisme. Et pendant ce temps, on a quoi? On a des stocks. Tu vois le parallèle? D'un côté, un manque de stocks futurs et de l'autre, des stocks présents. Quelle est l'erreur que la majorité de la profession va faire? Toi non, tu vas pas la faire j'espère parce que tu regardes cette vidéo, tu es au bon endroit et justement on a validé ensemble que tu étais smart. Donc l'erreur que la majorité des producteurs vont faire, c'est de laisser filer leur stock rapidement et pour pas cher aux négociants, à toute cette ribambelle d'intermédiaires qui vont évidemment profiter de la situation et ils vont faire ça pourquoi? Parce que ça va les rassurer et malheureusement, après, ils vont devoir se débrouiller seuls avec leurs charges pour rebooster les vignes après ce dur épisode de gel. Bref, tu vois le tableau, c'est pas la première fois que ça arrive et c'est tellement dommage. Donc quand tu es avec moins 20, 50, 70% attendu sur ce millésime 2021 et que déjà en 2020, tu n'as pas fait beaucoup de nouveaux contrats export et que même si c'est pour l'instant
peu, mais tu vois que tes ventes sont plutôt en train de baisser et tes stocks plutôt en train d'avoir augmenté. Fais très attention à la reprise du marché en ce moment, parce que en pensant te sauver, en faisant rapidement des ventes, tu te mets peut-être dans de grandes difficultés pour le futur. Donc fais attention avant de signer des contrats aujourd'hui. La bonne nouvelle, quand tu as ce stock, c'est qu'aujourd'hui, tu peux le valoriser simplement et surtout plus rapidement que jamais. Pour cela, tu dois prendre les bonnes informations. Aujourd'hui, il est urgent d'attendre et de créer une bonne stratégie de prospection et de distiller la distribution de ton stock sur les 2 prochaines années en le valorisant au maximum. Et tous ces efforts de valorisation te serviront pour le futur. T'es partant ? Parce que si tu ne fais rien, il ne se passera rien, ou presque, tu vas te faire dépouiller comme d'habitude. Donc, tu sais, ces négociants, j'ai rien contre les négociants, hein, j'ai des amis négociants, mais beaucoup d'acteurs du marché de gros volume sont avides de marge et les font à ta place depuis des années. Donc, je ne parle pas ici des supermarchés encore plus avides qui font toujours les deals au détriment des producteurs, sauf quelques rares exceptions. Mais le Covid nous pousse à quoi? Nous pousse à reprendre notre souveraineté et notre pouvoir en tant que vignerons de talent de créer de la valeur avec nos délicieux vins. Étape numéro 2. Cette étape, c'est le plan d'action, faire le plan d'action simple et rapide pour faire évoluer cette situation, pour valoriser ton stock. Tu dois faire quoi? Tu dois maximiser ta prospection. Et c'est justement ce que le Covid t'a poussé à faire en te montrant déjà depuis quelques mois le chemin du digital. Quand je le dis, si tu veux, dans beaucoup de vidéos, souvent c'est pas compris. Mais je vais te le redire ici, il y a beaucoup plus d'amateurs de bons vins sur Internet que dans n'importe quel salon. Idem pour les importateurs, il y en a beaucoup plus sur Internet que dans les meilleures éditions de Provine ou de Vinexpo des années, je ne sais même plus lesquelles. Donc le seul problème, c'est de savoir comment se connecter rapidement à eux, avec une foule de prospects, avec plus de demandes spontanées pour tes vins, avec beaucoup plus d'opportunités de marché, avec plus d'offres et d'animation des ventes, le tout automatisé sur Internet. À ton avis, toi qui es intelligent, est-ce que tes prix vont baisser ou rester au niveau actuel, ou est-ce qu'ils vont plutôt monter en flèche? Quand un restaurant a 3 mois de liste d'attente de réservation, ses prix baissent ou bien ses prix augmentent régulièrement, et son niveau de gamme aussi. Les prix de la Romanée Conti ou de Liber Pater, après ce dur épisode de gel, à ton avis, vu la liste d'attente de clients qu'ils ont, ça va faire quoi ces prix? Ça va monter exponentiellement. Donc, comment vont se valoriser tes stocks si tu prends en compte la stratégie d'augmenter rapidement et exponentiellement ta liste de prospects et ta liste de clients? Pourquoi tu ne ferais pas pareil que la Romanée Conti ou Liber Pater? Pourquoi tu n'aurais pas toi aussi une liste d'attente de clients? Tu es intelligent, on l'a vu en introduction, ça a été validé. Et donc justement, parce que tu es ce professionnel ouvert à l'innovation, ouvert au changement d'époque en cours, ça veut dire que, bien sûr, tes vins sont bons, c'est-à-dire que tu as déjà passé toutes les étapes qui étaient avant sur ce jeu d'évolution dans la nouvelle économie du vin. Et maintenant, tu es dans la phase, toi aussi, de percevoir la possibilité de vendre tes vins par allocation. Personnellement, j'ai créé une liste d'attente de clients en 2 mois seulement. J'ai dans mes 2 clubs, au total, 50 places de disponibles par an. Et maintenant, j'ai une liste d'attente de 120 professionnels intelligents. Je l'ai fait en 2 mois, alors que par le passé, il fallait 10 ans pour créer ce genre de stratégie de vente et de notoriété. Donc, ça fait 15 ans, tu sais que je fais ce métier d'accompagnement de vente de bons vins. Et depuis 4 ans, je me suis concentrée énormément sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est un formidable accélérateur de réussite. Alors, pour valoriser toi aussi tes stocks rapidement, pour créer toi aussi de la valeur à court terme, mais aussi à long terme, puisqu'une fois que tu l'as fait, même dans les années sans gel ou sans Covid, tu vas en bénéficier.
La simple stratégie à mettre en place, c'est complètement gratuit. C'est quoi? C'est déjà de faire le point sur tes stocks, de faire le point sur tes perspectives de commande actuelles avec ton système de prospection actuel et de mettre en attente toutes les demandes de retiraison de vrac par exemple. Et pour faire ça, je te propose gratuitement un diagnostic que l'on va faire ensemble pour voir ce que tu peux vendre rapidement et à quel prix en accélérant massivement ta prospection en mode automatique sur Internet. Après le diagnostic, bien sûr, je te proposerai selon ta situation un plan d'action personnalisé, soit sur l'export, soit sur la vente en ligne, soit sur la vente en ligne export. C'est sans engagement, ça dépend de ta situation. Tu peux avancer avec moi dans un de mes clubs en mode croisière, tu vas voir, c'est génial, tu as une assurance de résultats et tu avances à ton rythme. Beaucoup plus sûrement que si tu pars tout seul comme ça à la nage dans l'océan d'Internet. Mes clubs, c'est vraiment en mode croisière, c'est confortable et c'est beaucoup plus sûr que si tu t'accroches à un bot people comme ça d'Internet en consommant des contenus gratuits, en essayant de grappiller quelques miettes d'une méthode qui pourrait marcher mais qui n'est pas forcément adaptée au monde du vin. Moi, je dis juste ça pour t'aider parce que j'en vois beaucoup en bot people. Évidemment, ton futur, c'est ton choix, mais si on avance ensemble et si tu as besoin de temps pour te familiariser avec la nouvelle économie, plutôt que de te laisser nager seul en plein océan du numérique, je te mettrai gentiment sur un petit bateau où je partage des contenus gratuits. C'est ma liste d'attente, ce petit bateau, c'est confortable et ça te permettra d'avoir le temps de te familiariser à ces nouveaux outils puisque pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment très très innovant, même si pour moi, c'est plus que le futur, c'est le présent. Donc déjà, dans cette période post-Covid, un plan d'action simple et gratuit, ça va clarifier tes perspectives futures. C'est un véritable coaching. Je te mets le lien ici, aussi en description et en premier commentaire quand tu regardes cette vidéo sur mobile. Tu as du talent, tu as du stock, tes vins sont bons. Ton unique difficulté du moment est d'avoir les bonnes informations pour passer à l'action et poser l'action juste. Tu sais, souvent de l'extérieur, des vignerons, des professionnels ne croient pas que ma méthode marche dans les proportions où je l'annonce. Et en fait, c'est un effet miroir de leur propre capacité à se réconcilier avec leur capacité d'innover, à se réconcilier avec l'argent, à se réconcilier avec leur propre pouvoir de créer de la valeur. Et souvent, ils ont démissionné de ce pouvoir de créer en étant un petit peu victimes du système, de l'ancien système et de tous ces intermédiaires. Et en fait, en critiquant la réalité de mes outils, ça leur permet confortablement de rester dans l'inaction. Le problème, c'est que rien ne va changer pour eux et ils vont louper ce train extraordinaire de création de valeur qui nous est proposé aujourd'hui. Donc pour rappel, je m'adresse ici aux professionnels intelligents qui ont du talent, qui aiment innover, qui aiment se simplifier la vie, ceux qui sont prêts à se remettre en question pour atteindre cet objectif de valoriser leur stock maintenant. Comment? En augmentant massivement leur liste de prospects. Prends rendez-vous ici, jingle, et maintenant, après le jingle, je vais goûter, c'est un blanc fantastique, je vais tout te dire. Alors, je goûte un vin sud-africain, je pense que je ne sais pas si tu le connais, c'est pas de nom, ça existe en rouge aussi, là c'est le blanc, c'est Beau Constantia qui crée ce délicieux vin blanc, c'est un de mes préférés de cette année, je l'ai découvert cette année, et pour moi il a toutes les qualités que j'attends d'un bon vin. Évidemment, j'adore les vins rouges, mais dans le cadre d'une vie moderne où c'est souvent un peu la course et où j'essaye aussi de faire des repas plus légers, un superbe vin blanc
c'est pas donné, mais c'est pas non plus hors de prix. Avec tout cet exotisme sud-africain et en même temps cette rigueur et cette, comment dirais-je, cette vérité intemporelle, au-delà des frontières d'un grand vin, eh ben, c'est fantastique pour moi de me faire plaisir avec ce vin. Alors, pour t'en dire un peu plus, donc Beau Constantien, petit domaine au-dessus du Cap, en altitude, donc en Afrique du Sud, et ce blanc Padenan, alors Padenan, il y a à mon avis un aspect marketing, un aspect historique. Évidemment, on te met la photo ici, le packaging est génial, tout à fait hipster si tu connais, tout à fait adapté à une consommation urbaine premium, tu vois, pour un très bon vin blanc. Et en même temps, Padenan te dit que bah, ça a cette particularité, ces valeurs de grand vin avec un mot français, puisqu'on est en Afrique du Sud, tu vois, et en même temps, ça se différencie de tous les autres. C'est comme, tu sais, là je travaille par exemple sur une cuvée où on met carrément pas d'étiquette, voilà, c'est le même type de stratégie. Donc là, c'est très très bien fait. Et le vin aussi, je vais t'en dire un petit peu plus, mais surtout, ça peut aussi, je n'ai pas confirmation des producteurs, hein, faire référence, tu sais, c'est des huguenots français qui ont travaillé sur ces terroirs-là il y a 300 ans, et donc moi-même je l'ai connu en Algérie, puisque ma famille était en Algérie pendant 100 ans, de Franche-Comté, de Bourgogne, et il y avait beaucoup de noms de villages algériens, dans la Mitidja, qui reprenait le nom de village français. C'est ce qui s'est passé aussi beaucoup en Afrique du Sud. Et après, évidemment, c'est en 1999, l'Union européenne a mis son holà et des noms de vins qui existaient depuis 300 ans ont dû être changés. Je trouve ça pas très respectueux de l'histoire du vin, mais bon, on va pas faire le débat ici. On goûte. Donc je veux pas te faire toute la note de dégustation, hein, mais évidemment je le connais super bien. Donc c'est un assemblage majoritairement de chenin, mais d'un chenin extraordinaire avec de la roussanne. Mais t'as pas que ça. Alors, j'ai pas mes lunettes là. Tu as du vionnier, tu as une pointe de vionnier et tu as une pointe de clairette blanche et de chardonnay. Voilà, évidemment c'est fermenté en fût, mais le fût est très bien fondu. C'est un plaisir. On est sur des notes classiques que tu attends d'un vin blanc frais, friand, sincère, cristallin, crispy, tu sais, mais c'est au-delà du crispy, tu vois, de l'alchimiste de laboratoire qui te fout 400 hectos, ça n'a rien à voir. C'est cristallin de pureté d'une âme d'un vin unique, et dans l'histoire la personne, je ne vais pas tout raconter ici, mais qui fait ce vin est complètement investi et est un artiste, donc ça se ressent fantastiquement, et au-delà de tous les arômes que tu attends d'un grand vin blanc, ça t'emmène en plus sur alors bien sûr des notes citronnées, d'agrumes, de fleurs blanches, mais tu vas sur du gingembre très finement, sur ce qu'on appelle lemongrass, tu vois, sur des arômes comme ça extraordinaires, un petit peu d'orange confite en fin de bouche, enfin bref, extraordinaire. C'est mon vin préféré du moment. Là où j'habite, bah, c'est la dernière quille en 2019, prochain millésime 2020. C'est la dernière que j'ai ouverte pour toi. Donc vraiment, va voir le site de Beau Constantia. De toute façon, tu as tout avec le nom du vin qu'on te met ici. Si tu peux attraper une bouteille et que tu sois wine lover ou producteur, c'est un cas d'école. C'est mon vin blanc préféré de l'année et pour des années. Ça te montre que, ben, au-delà des grandes appellations, des crus de ceci, même si je respecte, hein, tu peux créer des choses extraordinaires. Bon, il y a une histoire aussi, hein, mais tu peux avec modernité renouveler le genre et partager ton art du vin avec le public urbain qui attend pour comprendre la magie du vin et cette lumière qui est dans un grand vin, ben, que tu fasses un petit pas vers lui avec un petit truc trendy et en respectant l'histoire peut-être des Huguenots, avec un mot français de te distinguer, puisque pas de nom, ben, c'est tous les noms. Voilà, cheers! Goûte-le dès que tu peux.